Ces petits vauriens étaient cachés dans les hautes herbes. La lune n'était pas complètement pleine, mais elle rayonnait et se trouvait derrière eux, donc je les voyais comme en plein jour, même au cœur de la nuit. Les lucioles luisaient par intermittence sur le fond noir de la toile. J'attendais à la porte de la cuisine de Miss Watson et, du bout du pied, je faisais bouger une planche disjointe, sachant qu'elle allait me demander de réparer ça le lendemain. J'attendais qu'elle me donne un pain de maïs qu'elle avait préparé avec la recette de Massadi. L'attente constitue une grande partie de la vie d'un esclave, qui attend et attend qu'on le fasse attendre encore. On attend des ordres, de la nourriture, la fin des jours, la récompense chrétienne, juste et méritée, au bout du bout. Ces gamins blancs, Huck et Tom, m'observaient. Ils imaginaient toujours des jeux dans lesquels j'étais soit le méchant, soit une proie, mais à coup sûr, leur jouet. Ils sautillaient dans les herbes avec les aoutas, les moustiques et autres insectes parasites, mais sans aucune progression vers moi. On gagne toujours à donner aux blancs ce qu'ils veulent, aussi m'avançai-je dans la cour pour lancer dans la nuit « C'est qui, là, caché dans le noix ?» Ils firent maladroitement bruisser les herbes, gloussèrent. Ces gamins n'auraient pas été capables de prendre par surprise un aveugle sourd en pleine fanfare. J'aurais encore préféré perdre mon temps à compter les lucioles plutôt que de me soucier d'eux. « Bon, alors moi, je vais poser mes vieux os sus-poche et fais attention à ce buis-là. Peut-être il y a un démon ou une sorcière. Moi, je reste là, il n'y a pas du danger. » Je m'assis sur la marche du haut et m'adossai au pilier. J'étais fatigué, aussi fermai-je les yeux. Les gamins, tout excités, échangèrent des chuchotements que j'entendis aussi clairement qu'une cloche d'église. « Il dort déjà ?» demanda Huck. « Je crois que oui. À ce qu'on dit, les nègres peuvent s'endormir d'un coup, » déclara Tom en claquant des doigts. « Chut !» fit Huck. « Et si on l'attachait? On pourrait l'attacher à ce pilier ou qui s'appuie. »« Non, imagine qu'il se réveille et qu'il se met à brailler. Je vais me faire choper dehors alors que je devrais être au lit. »« Ok. Mais tu sais quoi? Il me faut des bougies. Je vais me glisser dans la cuisine de Miss Watson. Je vais bien en trouver. »« Et si tu réveilles Jim? »« Je vais réveiller personne. Même le tonnerre peut pas réveiller un nègre. Mais tu sais vraiment rien? Ni le tonnerre, ni les éclairs, ni un lion qui rugit. Il paraît qu'il y en a un qui est resté endormi pendant un tremblement de terre. »« Ça fait comment un tremblement de terre, à ton avis? » demanda Huck. « C'est comme quand ton paternel te réveille en pleine nuit. » Les deux gamins essayèrent de s'approcher discrètement, faisant gémir les planches du porche qu'ils franchirent en rampant comme ils pouvaient, puis entrèrent par la porte hollandaise dans la cuisine de Miss Watson. Je les entendis fouiller, ouvrir des placards et des tiroirs. Je gardai les yeux fermés et ignorai un moustique qui atterrit sur mon bras. « Voilà, c'est bon, » fit Tom. « Je vais en prendre que 3. »« Tu peux pas prendre les bougies d'une vieille femme, juste comme ça, » dit Huck. « C'est du vol. Et s'ils accusent Jim? »« Là, tiens, je laisse un nickel. C'est plus qu'assez. On risque pas de soupçonner un esclave. Où c'est qui pourrait trouver un nickel? Allez, faut se tirer avant qu'elle se pointe. » Les garçons sortirent sur le porche. Je doute qu'ils aient eu la moindre idée du raffut qu'ils faisaient. « T'aurais dû laisser un message aussi, » dit Huck. « Pas besoin de tout ça, » dit Tom. « Un nickel, ça suffit largement. » Je sentis les yeux du gamin se tourner vers moi. Je restai immobile. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» demanda Huck. « Je vais faire une petite blague à ce brave Jim. »« Tu vas le réveiller, c'est tout ce que tu vas faire. Ferme-la. » Tom passa derrière moi et attrapa le bord de mon chapeau au niveau des oreilles. « Tom !» lança Huck d'un ton plaintif. « Chut !» Tom m'ôta mon chapeau. « Je vais juste l'accrocher à ce vieux clou. »« Et ça va faire quoi? En se réveillant, il va croire que c'est une sorcière qui a fait le coup. Ah, j'aimerais bien être là pour voir ça. Bon, maintenant qu'il est accroché, on se tire. » Quelqu'un bougea dans la maison et les deux garçons détalèrent. Ils tournèrent en trombe à l'angle, faisant voler la terre sèche. J'entendis le bruit de leurs pas s'évanouir. À présent, quelqu'un se trouvait dans la cuisine, sur le seuil.